Alors, on en a eu une autre belle illustration aujourd'hui, la pandémie qui amène son lot de défis à tous les paliers de gouvernement. Je vais analyser ça avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer Bonjour. par la situation au Québec. Bon, on l'a vu, les propriétaires de commerces situés en zone rouge menacent de se livrer à de la désobéissance civile. Je vais commencer avec Daniel, tiens, ce soir. Daniel, est-ce que la situation commence à se corser, vous pensez, pour le gouvernement Legault? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que M. Legault, c'est un ancien homme d'affaires qui prend l'économie à cœur et aussi qui a vraiment donné une place importante à l'économie dans sa plateforme et dans son discours politique depuis longtemps. Et lorsque des petites et moyennes entreprises, surtout des petites entreprises dans ce cas-là, se révoltent, c'est sûr que ça crée un problème pour la coalition Avenir Québec, parce que je pense que beaucoup de petits entrepreneurs qui font partie de cette coalition-là, ou au moins qu'il y a une proximité idéologique entre ces entrepreneurs-là et la CAQ. Mhm. Donc, je pense que oui, ça augure mal pour François Legault, surtout qu'on ne sait pas comment on va répondre. Est-ce qu'on va, si les gyms réouvrent sans permission du gouvernement, est-ce qu'on va envoyer la police pour les fermer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça pourrait créer du grabuge et des problèmes pour le gouvernement Legault, en effet. Geneviève, parce que s'il y a eu une constance depuis le tout début de cette crise au mois de mars, c'est bien la popularité du gouvernement de la CAQ qui est vraiment restée très élevée de sondage en sondage. Est-ce qu'on peut penser que l'adhésion des Québécois envers la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault pourrait être en train de commencer à s'effriter? Ça se pourrait. J'ai jamais pensé que ça allait se maintenir de façon aussi élevée dans les intentions de vote ou la popularité. C'est beaucoup demander aux gens de toujours appuyer le gouvernement sans trop savoir où on s'en va. Puis on peut pas reprocher au gouvernement de pas nous dire où on s'en va. Lui-même le sait pas, puis c'est tout à fait normal. On l'a dit depuis le début, c'est une crise sans précédent. Alors oui, ça va être difficile pour M. Legault de garder l'énergie et pour lui, et pour son équipe et pour la population générale. Et quand on voit des événements comme ceux-ci, de rapidement essayer de corriger le tir. Et ça, on le fait le mieux quand on explique. Alors, pourquoi certains commerces sont visés alors que d'autres ne le sont pas? Je pense que c'est un exercice pédagogique, encore une fois, que va devoir faire le gouvernement Legault. On va faire maintenant un saut du côté d'Ottawa parce que c'est compliqué là aussi pour le gouvernement Trudeau. Les conservateurs qui ont déposé avec succès aujourd'hui une motion pour enquêter de fond en comble, en fait, sur la gestion de la crise, de la pandémie. C'est très large, l'opposition qui veut voir tous les contrats conclus par Ottawa avec ses fournisseurs, même si certains contiennent en fait des informations qui sont sensibles. Daniel, qu'est-ce qu'il faut penser d'une telle enquête demandée par les conservateurs? Ben, écoutez, je pense que les conservateurs, et avec l'appui du Bloc, veulent vraiment un peu trouver de nouveaux problèmes ou le but, c'est, en fin de compte, c'est d'embarrasser le gouvernement Trudeau en essayant de trouver des anomalies dans des contrats, aussi parce que, bon, le Canada aurait pu répondre de façon plus efficace à la pandémie, on le sait déjà. Donc, en ayant accès à plus de documents, y compris les documents avec des informations sensibles, on va essayer de regarder tout ça de près, d'avoir un comité sur la santé qui existe déjà, mais qui va regarder, qui va explorer ces documents-là. Et c'est sûr que c'est de mauvaise augure pour le gouvernement Trudeau, même si c'est pas comme le comité spécial que les conservateurs avait mis de l'avant, cette idée-là d'un comité sur We Charity et la corruption libérale, entre guillemets. Donc, c'est pas la même chose, mais ça a quand même suscité des réactions négatives de la part de certaines de ces compagnies-là qui ont fait affaire avec le gouvernement, mais aussi de fonctionnaires et des libéraux eux-mêmes qui disent que ça va être une diversion sur le travail des fonctionnaires et de l'État fédéral pour répondre à la pandémie qui continue, c'est pas fini. Donc, il y a toujours un désaccord là-dessus, mais donc c'est une mauvaise nouvelle pour les libéraux, le fait que ces documents-là vont être rendus publics ou Ouais. en tout cas vont être disponibles aux membres du comité sur la santé. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut penser du fait que les libéraux ont décidé de ne pas en faire une question de confiance? Ils n'ont pas adopté finalement la même stratégie que la semaine dernière. Daniel en parlait il y a un instant avec la motion pour enquêter sur We Charity.
Moi, je pense qu'ils sont en train de donner un peu aux conservateurs la corde pour se pendre. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est pas une bonne idée, ce comité-là. Ça va juste montrer que l'opposition veut embarrasser le gouvernement pour les mauvaises raisons. Et là, le gouvernement libéral va pouvoir dire un peu plus tard à la population, ben, regardez ce que les conservateurs font, c'est tout à fait contre-productif. Et donc, on aurait une bonne raison d'aller en élection. Ce qu'ils n'avaient pas fait la semaine passée, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les libéraux veulent aller en élection, mais il faut expliquer pourquoi et il ne faut pas que les libéraux soient eux-mêmes blâmés d'aller en élection. Alors, en donnant la place aux conservateurs pour que les conservateurs eux-mêmes donnent des mauvaises raisons, je pense que par la suite, les libéraux auraient bon jeu de dire, ben, regardez, là, ça s'en va nulle part, ce comité-là, ça nous empêche de travailler, les entreprises sont contre ce comité-là, les fonctionnaires aussi, et donc, éventuellement, ça pourrait déboucher sur un vote de non-confiance. Alors, encore une fois, je vous dirais cette semaine, l'avantage aux libéraux, qui la jouent assez bien, cette carte-là. Et c'est aux conservateurs et au Bloc de faire la démonstration qu'un tel comité est nécessaire. Puis pour moi, je ne suis pas encore convaincue que ce soit le cas. Sur la pandémie, de façon générale, maintenant, on le voit, c'est de plus en plus difficile, même si les Canadiens font des efforts, le nombre de cas demeure élevé, surtout au Québec et en Ontario. Le gouvernement de Doug Ford a justement annoncé aujourd'hui qu'il allait présenter un budget, c'est le 5 novembre, je pense. Daniel, je vous demanderais, quel est le plus grand défi pour les gouvernements pour les semaines et les mois à venir, selon vous? Ah ben le grand défi, évidemment, c'est l'équilibre entre l'économie et la santé publique. Et ça, c'est les gouvernements vraiment ont de la difficulté de trouver le bon équilibre, un équilibre qui change hein, en fonction de la situation sur le terrain en matière de sanitaire. Et donc, trouver cet équilibre-là, c'est difficile. On l'a vu au Québec, il y a eu des problèmes lors de la réouverture des écoles il y a quelques mois. Là, on a le débat sur les gyms. Donc, qu'est-ce qui doit rester fermé? Qu'est-ce qui doit être ouvert? Comment favoriser quand même la reprise économique, mais sans que ça ait un coût significatif en matière de santé publique, sans que ça engorge les hôpitaux et que ça mène à la mort de plus de gens. Donc, ça, c'est tous les gouvernements dans les pays occidentaux, en tout cas, et ailleurs dans le monde, qui doivent affronter ce défi-là. Et c'est pas facile. Ouais, ça se complique et ça change tellement rapidement sur le terrain aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, un qui a gagné son pari, Geneviève, par rapport à la COVID, c'est John Horgan en Colombie-Britannique qui a obtenu sa majorité finalement samedi après avoir déclenché des élections précipitées en pleine pandémie. Est-ce que c'est justement sa gestion de la pandémie qui lui a fait gagner son élection? Un facteur extrêmement important, oui. Puis c'est très convaincant. C'est 55 comtés. Il y en avait besoin de 44. Il y en avait 41. Alors vraiment, victoire sur toute la ligne. On verra avec le dépouillement des votes qui restent parce qu'on n'a pas tous les résultats pour le vote par la poste si ça se maintient, mais c'est clair. Alors oui, très bonne gestion de la crise. Mais je voudrais qu'il y ait un autre facteur qu'on voit depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est la façon qu'il a de collaborer avec les autres partis. Et ça, c'est reconnu. La population aime beaucoup plus la collaboration que la confrontation. Puis M. Horgan a collaboré depuis 3 ans avec les Verts et a été capable de montrer à la population colombie-britannique qu'il était l'homme de la situation et qu'il était prêt au compromis. Et à mon avis, c'est ce qui explique la grande victoire qu'il y a eu en fin de semaine. Et on va garder un œil sur les élections en Saskatchewan ce soir. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Bye-bye.